Sylvain Grasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Tout à fait. Vous êtes architecte à Lisbonne depuis combien de temps? Depuis 15 ans maintenant. Depuis 15 ans. Vous êtes français. C'est ça. Et vous êtes en charge de la rénovation de ce magnifique petit palais du quartier de Lapa. En tant qu'architecte et plus qu'architecte, vous suivez les travaux de A à Z. Enfin, vous êtes, c'est ça, vous êtes le seul maître après Dieu. En fait, toutes les phases du métier d'architecture, c'est depuis les premiers contacts avec le client qui nous donne son programme, en passant ensuite par le développement du projet, le dépôt du permis de construire, tout le projet d'exécution. Ici, vous avez besoin d'un permis de construire sur ce type de projet? Bien sûr. Dès qu'on touche, on est dans un bâtiment protégé, dans un quartier protégé de Lisbonne. Et donc, du coup, dès qu'on touche à quelque chose dans un bâtiment, on doit déposer un permis de construire. Même si on ne touche pas à l'extérieur, à son volume, des choses comme ça? Alors, pour le coup, on touche à l'extérieur. On va refaire les façades, on va toucher un peu à les façades, mais aussi c'est toute la structure du bâtiment. Donc, comme on transforme une maison particulière, un petit palais, en hôtel de 9 chambres, on change, on crée des salles de bain, on casse des murs de structure, on restructure le bâtiment. Donc là, le permis de construire est obligatoire. Donc là, aujourd'hui, on est au début des travaux. Les travaux sont prévus pour durer combien de temps? Ils vont durer 14 mois. 14 mois. 14 mois. C'est long. C'est un chantier long. C'est pas un chantier très long. On fait de la rénovation. Comme c'est un hôtel, il y a énormément de détails. La rénovation, c'est énormément de petites interventions, des milliers de matériaux différents, de références, de choses à prévoir. Il ne faut pas oublier qu'on fait en fait une pièce unique. Chaque bâtiment finalement est une pièce unique qu'on ne reproduira pas. Donc il faut avancer doucement. On découvre aussi des choses dans la rénovation. Il faut être un peu humble parce que on le voit d'ailleurs quand on voit la structure comment c'était. On est obligé de s'adapter en plein milieu au moment. Donc non, 14 mois pour ce type de construction, avec ce qu'on va faire, c'est pas très long. Non, c'est pas très long. Dans votre activité, vous êtes habitué à ce type de rénovation? Vous faites plutôt du neuf? Vous faites qu'est-ce que... Alors, depuis 15 ans à Lisbonne, en fait, effectivement, on a fait beaucoup de rénovations parce que le patrimoine historique de la ville était en très mauvais état. En même temps, c'est là où il y avait les opportunités d'investissement. Donc, effectivement, on a fait beaucoup de rénovations d'immeubles entiers ou de choses plus modestes, d'appartements. Donc là, on est dans un exemple typique en fait d'achat d'un bâtiment qui était habité, donc on pourrait croire en bon état. On a un changement de programme, on passe d'une maison en hôtel, et quand on a commencé en fait à casser un petit peu les enduits, casser les faux plafonds, on se rend compte que la structure en fait est en très mauvais état. Dû à la façon dont c'était fabriqué. C'est une surprise ou c'est une demi-surprise pour vous? C'est une demi-surprise parce qu'on en a fait beaucoup. On sait que ce qui a l'air en bon état à première vue, quand on commence d'enlever, c'est toujours en plus mauvais état que ce qu'on croit. Parce qu'ici à Lisbonne, la construction, la base, c'est une construction en bois. Voilà, alors généralement les murs de façade sont en pierre, assez épais, et après, c'est des poutres en bois avec un plancher posé dessus. Tous les murs intérieurs, les divisions intérieures sont faits en fait en madriers en bois, posés les uns à côté des autres, on appelle les tabiques, et avec un enduit dessus. Donc dès qu'il y a une entrée d'eau par des fenêtres pas bien étanches ou des salles de bain, ça fait pourrir le bois. C'est des bois qui ont 150, 200 ans, et donc on le voit ici, très souvent le bois a pourri, donc il faut renforcer les planchers, renforcer les murs. Et donc ici, vous êtes obligé de... Si on parlait d'une voiture, vous êtes obligé de refaire le châssis, quoi. Voilà, on est obligé de refaire le châssis, mais en même temps, on a d'autres difficultés qui sont qu'en fait, ce châssis a déjà été modifié un certain nombre de fois, parce que bien évidemment, il y a eu des différentes époques, il y a déjà eu un niveau qui a été surélevé, donc on a des différences d'intervention qui n'ont pas toujours été très bien faites. Et donc on doit harmoniser tout ça, et en même temps la direction générale du patrimoine nous oblige à conserver le type de structure en bois entre autres,
qui était une structure intelligente quand ça a été fait, parce que c'est des structures qui permettent au bâtiment de bouger, et en cas de séisme, en cas de tremblement de terre, donc le bâtiment est plus flexible, et donc on doit conserver ce type de structure. Entre nous, on le dit à personne, c'est plus confortable de faire du neuf ou c'est plus confortable de rénover pour l'architecte? Non, pour tout le monde, c'est plus confortable de faire du neuf, c'est évident. On ne se rend pas compte, en fait, les gens souvent achètent un immeuble ancien en se disant « Ah bah tout est là, ça devrait être donc plus simple, il n'y a qu'à arranger ». Et en fait, on passe beaucoup plus de temps, on passe beaucoup plus d'énergie à rénover qu'à construire, quoi. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des dizaines d'intervenants sur un projet comme ça. On a évidemment toute l'équipe d'architectes, nous sommes 7 à l'agence, chacun avec des spécialités différentes. Ensuite, on a les ingénieurs, il y a au moins 6 ou 7 ingénieurs, pareil, de spécialités d'ingénieurs différentes, entre la structure, les eaux, les égouts, l'électricité, la climatisation, acoustique, thermique, tout ça. Puis ensuite, l'entreprise avec les chefs de chantier, directeurs de chantier et une trentaine de personnes qui travaillent sur le chantier au jour le jour, avec là aussi des corps d'état différents. Est-ce que c'est facile de s'entendre avec son client dans ces cas-là? Est-ce que les contraintes techniques que vous rencontrez sont facilement admissibles ou facilement admises par les clients en général? Bon, ça dépend des clients, mais notre rôle, c'est d'expliquer ce qui se passe, expliquer ce qu'on a, expliquer aussi le processus. Tous nos clients ne sont pas des professionnels de la construction, donc c'est très important pour nous, en fait, de faire la synthèse entre ce que veut un client, mais aussi ce qu'il croit, et de lui expliquer quelle est la réalité des choses, de ce que c'est que l'administration, de ce que c'est que construire, de ce que c'est que rénover, de ce que c'est que les ingénieurs, les normes, ce à quoi on doit respecter. Et quand c'est bien expliqué, généralement, tout est bien compris et donc admis. Et là, quelles sont vos plus grandes craintes sur une rénovation comme ça? Alors, au tout début du projet, est-ce qu'elles sont d'ordre juridique? Est-ce que vous avez peur que l'administration dise non, alors là ça suffit? Est-ce qu'elles sont d'ordre technique? Qu'est-ce qui serait vraiment la plus grande votre hantise? Alors, nous sommes des professionnels de la gestion des problèmes, hein. On fait ça toute la journée. Donc on a déjà vu énormément de problèmes qui se sont présentés de tout type. On est habitué à les régler, on est habitué à faire face à des problématiques qu'on n'avait pas découvert la demi-heure d'avant. Donc on est habitué à gérer tout un tas de choses. On est déjà passé de très nombreuses fois par ces phases. Juridiquement ou administrativement, on sait qu'on va avoir le permis, parce qu'on a eu le permis d'ailleurs. Il y a des règles, il faut qu'on respecte ces règles-là. Après, on a des doutes, effectivement. Pour moi, aujourd'hui, la plus grande incertitude, la plus grande peur, c'est par exemple l'acoustique des pièces. Comme c'est un hôtel, ici on est dans la zone où il va y avoir la salle à manger et le salon. Au-dessus et en dessous, nous avons des chambres. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut assurer en rénovation une très bonne isolation acoustique, que ce soit des bruits aériens ou des bruits soliviens, hein, les bruits de vibrations. Et l'acoustique, c'est pas une science, voilà, c'est à base d'expérience, c'est à base de tests, de choses comme ça. Et il faut pas qu'on se plante là-dessus. Et donc du coup, c'est ça le point le plus sensible du projet. Voilà. C'est quand vous faites un hôtel plutôt de bon standing. Donc il faut que l'acoustique soit... Voilà, ça c'est un des points importants. Après, le point important, effectivement, ça va être la qualité des finitions. C'est pour ça que sur un chantier comme ça, au Portugal, souvent le suivi de chantier par les architectes est assez léger. Nous, sur un chantier comme ça, on peut passer 50% de notre temps à être sur le chantier, en phase de finition. Donc on y est vraiment, on accompagne l'entreprise. Dès qu'ils font quelque chose, on vient vérifier, ils nous demandent conseil, on redessine des choses, on contrôle. Plus du travail au niveau du bureau, justement, de redessiner des détails, retravailler certaines choses, affiner certains choix. Donc ça demande énormément de temps, de présence et d'accompagnement, parce qu'il ne faut pas croire que
l'entreprise dessine, fabrique tout seul avec les plans qui ont pu être faits au début. La French Radio, Portugal.